étirer ses bras à l'arrière, pousser les talons vers l'avant, c'est chercher à vous grandir, à bien étirer votre colonne. Et puis, quand vous vous êtes étiré deux, trois fois, mettez les bras le long du corps, relâchez-vous. Vous ne vous êtes probablement pas encore allongé pendant la journée, donc c'est le moment, ressentez le tapis avec votre tête, votre dos, vos fessiers, vos bras, vos mains, vos talons, vos mollets, et concentrez-vous sur votre respiration. On va chercher à développer convenablement la respiration abdominale, parce que c'est elle qui déclenche, comme vous le savez, notre système parasympathique, qui lui donne la priorité. Donc, on a géré toute la journée, probablement en partie avec le système sympathique. Maintenant, donnons la priorité, si vous voulez, au système parasympathique et on respire avec le ventre. On se concentre sur l'expire. On essaie d'allonger progressivement les expires. Donc, vous vous laissez inspirer. Et à l'expire, on allonge, on étire, on étire, on étire, expire. Et en même temps que vous expirez, vous allez chercher à rapprocher le nombril de la colonne et également de petit à petit rapprocher à chaque expire vos lombaires du tapis. Et puis vous laissez faire. À l'inspire, ça se décolle. Et à l'expire, on remet l'exercice. On remet ses lombaires au tapis. On va essayer de les déposer convenablement sur le tapis. Et une fois qu'on les a vraiment bien déposés sur le tapis, on va essayer de les garder là. Donc on va continuer à respirer tout à fait normalement avec les lombaires fixés au tapis. Donc respirez normalement, inspire, expire. Et les lombaires sont OK, sont bien fixés là, pas de problème. On va avancer un peu les talons, rapprocher les pieds, joindre les pieds, chercher à garder ses lombaires au tapis pendant cet exercice et pousser légèrement les talons vers l'avant, de manière à essayer de faire décoller légèrement les talons du sol, mais gardez bien vos lombaires au tapis. Donc là, il faut que ça reste accolé à mon tapis. Et mes pieds décollent un peu. Je sais que c'est assez difficile de faire les deux en même temps. J'essaie. Et puis je relâche. Je vais essayer d'activer le haut du corps. Donc je vais mettre les paumes de main sur le tapis. Je ne m'occupe plus trop de mes jambes, de mes lombaires, mais je vais pousser avec mes mains, mes coudes, mes épaules, comme si je voulais rentrer dans le tapis. Donc je pousse, main, coude, épaules. J'essaie de pousser également avec l'occiput, ma tête dans le tapis. Je rentre légèrement le menton. Je mets une pression là sur le tapis. Je sens le haut du dos qui pousse sur ce tapis. Voilà. Et je respire tout à fait normalement en pressant mes mains, mes coudes, mes épaules, ma tête sur le tapis. Comme si je voulais rentrer à l'intérieur du sol, peu importe. C'est un plancher, c'est votre pavement, peu importe. On pousse et on relâche. On relâche petit à petit et on se détend. On va ramener les deux genoux vers l'abdomen et entrelacer les mains, les doigts, juste au-dessus des deux genoux qu'on serre l'un contre l'autre et on se balance un peu à droite et à gauche. On tire bien les genoux vers soi.
Petit balancement, massage du dos, du bas du dos. Alors, on se balance un peu avant et arrière, pas beaucoup, juste un petit peu, juste de quoi masser un peu la colonne. On peut éventuellement aller déposer ses pieds à l'avant, revenir, voilà, quelques bons petits massages de la colonne, et puis on va allonger les jambes, mettre les bras en croix, et on va placer le pied droit sur la cheville gauche, d'accord, coup de pied droit sur la cheville gauche, inspirez, élevez le bras droit, déposez la main droite sur la main gauche, je suis sur la tranche gauche, et en inspirant, je fais un arc de cercle avec ma main droite et mon bras droit à l'arrière, et je reviens mettre mon bras droit à l'horizontale. Je dépose mon pied droit, et je pose le pied gauche sur le pied droit. J'inspire, j'élève mon bras gauche et j'expire, je vais déposer ma main gauche sur ma main droite. Je suis sur la tranche gauche, j'inspire et je fais un arc de cercle avec mon bras gauche et je viens mettre mon bras gauche à l'horizontale. Je dépose mon pied gauche au sol, le talon gauche au moins. Je passe le pied droit sur le pied gauche. J'inspire, j'élève mon bras droit à la verticale et je dépose ma main droite en me mettant sur le côté gauche. J'inspire, arc de cercle, bras droit et je fais ça lentement. Je dépose tout doucement mon dos. Contrôlez le mouvement, ne faites pas ça de manière saccadée, on fait ça de manière artistique. On dépose le pied droit, je pose le pied gauche au-dessus du pied droit, j'élève le bras gauche et je vais aller déposer la main gauche sur la main droite. Et puis, je vais effectuer un arc de cercle et déposer petit à petit mon corps sur le côté gauche. Et puis, je suis sur le dos et je mets mon pied gauche à côté du pied droit. Je me détends quelques instants. On va travailler le chat de l'aiguille. Donc, ramener les deux talons contre les fessiers. Et puis, on va mettre le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. On va passer la main gauche dans le chat de l'aiguille et entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. On va tirer la jambe vers soi. La tête est au sol. Ceux qui le souhaitent vont entrelacer les doigts devant le genou droit. Ajustez bien la position de la jambe. Hein. Ne laissez pas la jambe mal alignée. Cherchez à ce que votre jambe gauche soit à l'horizontale, dans toute la mesure du possible. Tirez le genou vers vous, détendez-vous, plusieurs respirations. Prenez conscience de l'étirement fessier gauche. Et puis tendez la jambe droite. Passez les mains derrière la cuisse droite. On pousse le talon de la jambe droite vers le plafond et on verticalise convenablement la jambe droite qu'on retient avec les mains, donc les doigts entrelacés derrière la cuisse droite. On ajuste la posture de la tête, on travaille une bonne extension de la jambe et puis on va aller déposer le pied droit au sol et déposer le pied gauche au sol.
et poser le pied droit au-dessus du pied gauche et ajuster un peu l'alignement de la jambe droite. Donc, vous saisissez le pied gauche dans la main gauche, le pied droit dans la main gauche, poussez un petit peu le genou, hein, voilà, juste quoi, bien aligné. Et ensuite, passez la main droite dans le chape d'aiguille et on tire la jambe vers soi. Plusieurs respirations. On peut passer la main, comme tout à l'heure, devant le genou gauche, d'accord, sur l'avant du genou gauche. Pensez bien à ajuster la posture de la tête, tirez bien sur le genou. Veillez à rester bien aligné et éventuellement ensuite tendez la jambe gauche, poussez le talon gauche vers le plafond, les mains entrelacées, les doigts derrière la cuisse gauche et on pratique plusieurs respirations profondes. On cherche à être bien aligné. Et ensuite, on va déposer le pied gauche au sol, le pied droit, et on va mettre les plantes de pied les unes contre les autres et laisser tomber les genoux de chaque côté. Donc, cherchez à vraiment mettre orteil, gros orteil contre gros orteil, que les autres orteils se touchent, que les talons sont vraiment bien en contact et cherchez à pousser un pied contre l'autre. En travaillant évidemment l'ouverture, l'étirement des adducteurs, c'est une préparatoire pour les exercices qui vont suivre. Vous pouvez mettre les mains au sol. Poussez également donc. À la fois, vous poussez sur les pieds, vous essayez d'amener les lombaires au sol. Donc, poussez des plantes de pied. Collez les lombaires au sol. Poussez avec les mains sur le tapis, les coudes. Ajustez un peu la posture de la tête. Et si vous y arrivez, décollez cette petite zone à l'arrière du cœur, juste à peu près un peu en dessous des omoplates, d'un petit centimètre. Donc, lombaire au sol, les cervicales poussent vers le sol. On décolle cette petite zone juste dorsale, si on peut, en poussant avec les mains, les coudes, et on presse sur les pieds. Plusieurs respirations dans cette posture. On essaye de faire le tour à chaque fois des différentes poussées. Les pieds, les mains, les coudes, les épaules, la tête, et on décolle. Aussi décoller cette petite zone, on la garde décollée d'un petit centimètre ou de quelques millimètres, ça suffit. C'est l'engagement qui compte. Et puis vous allez relâcher petit à petit, relâcher au niveau des épaules, des membres supérieurs, des jambes. Vous allongez vos jambes progressivement. Vous laissez tomber les pieds de chaque côté et on tourne la main vers le haut. Donc, paume de main tournée vers le ciel. Quelques respirations. Et on va venir petit à petit s'asseoir pour travailler quelques étirements jambes écartées. Donc, je vous invite à prendre une sangle, mais même si ce n'est pas une obligation absolue, on peut travailler sans sangle, mais la sangle vous permet d'avoir des meilleurs alignements. Donc, on va bien écarter ses jambes. On va s'asseoir sur le rebord d'un petit coussin ou d'un bloc, peu importe, et glisser
de manière à effectuer une mini bascule du bassin, ce qui va nous permettre d'aller plus facilement vers l'avant. D'accord? Voilà. Donc, vous allez effectuer cette petite mini bascule du bassin. Là, vous verticalisez convenablement vos pieds. OK. On va dans un premier temps étirer. Donc, on va inspirer et élever les bras. Et on s'étire vers le haut. Donc, on étire la colonne. On peut faire un petit micro-mouvement droite-gauche. Et puis, on se tourne vers la jambe gauche. Et on va aller déposer les mains de chaque côté de la cheville gauche. Et puis, on va se laisser aller petit à petit vers la jambe gauche, en essayant d'aller déposer d'abord le ventre et puis le reste. Mais on se laisse aller. Donc, laissez la gravité faire l'exercice plutôt que de forcer, si vous voulez, l'exercice. On se laisse déposer. Voilà. On laisse les épaules aller vers l'avant, les bras se déposer au sol, la tête également. Hein, on peut se laisser aller vers la jambe gauche. Ressentez l'étirement au niveau de la jambe, ça c'est tout à fait normal. Si vous voulez travailler également un peu avec l'expire, mais cherchez à ce que ce soit un exercice qu'on effectue plutôt dans la détente que dans l'engagement. D'accord? Donc du lâcher prise, on se relâche, on se relâche, on se relâche, on laisse descendre progressivement la tête. Hein, voilà. Il faut prendre un peu de temps, on ne peut pas arriver ça en 15 secondes. Hein, donc il faut du temps. On va maintenant se redresser un peu. Donc, on a commencé l'exercice d'étirement. Le corps commence à entrer petit à petit, si vous voulez, dans la posture. On va les déposer, si on peut, l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Donc, on prend son temps. Si on ne peut déposer que le dos de la main gauche, on dépose le dos de la main gauche. Ça dépend de la flexibilité. Si vous pouvez déposer l'ensemble du bras, on dépose l'ensemble du bras. On prend son temps pour déposer convenablement son bras gauche le long de la jambe gauche. Hein. Et on va passer éventuellement, ceux qui souhaitent travailler avec une sangle, passer une sangle dans le pied gauche et saisir la sangle par l'arrière avec la main droite. Donc, je dépose mon bras gauche au sol, je tiens la sangle avec ma main droite derrière le dos. Alors, quel est le but de l'exercice? Le but de l'exercice, c'est de travailler l'ouverture, si vous voulez, de la poitrine, de travailler la torsion, c'est-à-dire en tirant sur la sangle, je tire mon épaule droite vers l'arrière, je regarde dans la direction de mon épaule droite, j'essaye de fixer mon bras au sol. Voilà. Ceux qui le souhaitent peuvent travailler en déposant leur main droite sur le pied gauche et passer la tête en dessous du bras droit. Donc, comme vous voulez, travailler l'un ou l'autre, ça revient à peu près au même, pas tout à fait au même, mais à peu près. Voilà, travailler cette torsion, cherchez, si vous voulez, à bien ouvrir tout le côté pectoral droit. Regardez avec la tête derrière l'épaule droite, laissez-vous descendre en même temps de manière à ressentir l'étirement, la torsion. C'est un exercice assez complet. Et puis on va se redresser lentement. Prenez le temps de faire quelques micro-mouvements droite-gauche, de vous repositionner éventuellement sur le petit support pour rebasculer encore une fois le bassin, ce qui va vous aider pour le reste de la posture. On va travailler l'étirement,
côté droit. On va inspirer pour ça d'abord, bien étirer les bras vers le haut, hein, créer un peu d'espace entre vos vertèbres, et puis vous descendez progressivement. Et puis on va laisser le poids du corps faire le travail. Le poids de la tête, le poids des bras, le poids des épaules. Voilà, on laisse descendre, on laisse faire. Voilà. Évidemment, on essaye de ressentir. Essayez quand même, pour le bien de l'exercice, gardez vos pieds flex, que ce soit le gauche et le droit. D'accord? Ne tournez pas vos pieds vers la gauche, vers la droite. Gardez les pieds flex, orientés, si vous voulez, bien verticalisés. Voilà. Et on se laisse aller, on prend son temps. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète la même chose pour que ça rentre. Ce n'est pas en 15 secondes qu'on arrive à bien faire cet exercice. Il faut du temps, il faut laisser les choses se faire. On va se redresser lentement, préparer la torsion. Donc, si vous le souhaitez, passez déjà la sangle dans le pied. Voilà. Et ensuite, on va chercher à aller déposer l'avant-bras droit le long de la jambe droite. Si vous pouvez, ne fléchissez pas le genou, gardez le genou vraiment bien étiré, le pied droit bien verticalisé, d'accord? Même en déposant, parce que la tendance naturelle, en déposant l'avant-bras, c'est de fléchir un peu le genou. Sinon, posez le dessus de la tête, mais gardez au moins la jambe bien tendue. Voilà. Et ensuite, soit vous travaillez avec la sangle, soit vous travaillez sans sangle. Si vous travaillez avec la sangle, saisissez la sangle le plus loin possible. D'accord? Et ensuite, déposez le bras droit au sol. Commencez à tourner, regardez derrière l'épaule droite. Cherchez à propulser, si vous voulez, la poitrine, hein, la partie pectorale gauche vers l'avant. Et regardez derrière l'épaule gauche tout en déposant votre bras droit au sol. Si vous travaillez sans sangle, peu importe, vous allez chercher le pied droit, regardez en dessous du bras gauche. Ok, voilà, comme vous voulez. Travailler l'un ou l'autre. L'important pour vous, c'est évidemment de travailler l'étirement avec douceur. Laissez pendre la tête dans les deux cas. C'est pas parce qu'on tourne et qu'on regarde derrière, on laisse pendre un peu la tête, ce qui permet de bien étirer toute la partie, si vous voulez, du trapèze côté gauche. Et puis on revient vers le centre et on va chercher à travailler l'étirement vers l'avant. On a bien travaillé les étirements latéraux. Donc, à nouveau, repositionnez-vous convenablement, éventuellement créez un peu d'espace de nouveau entre les vertèbres, posez les mains juste de chaque côté, si vous voulez, de vos fessiers. Prenez appui avec les mains, faites ces petits mouvements de balancier droite-gauche, rentrez le menton, à nouveau, créez un peu d'espace entre ces vertèbres, on les a fait travailler, on les a étirées en torsion. On va travailler maintenant de manière un peu plus alignée. Donc, vous allez inspirer et élever les bras, bien les tirer, et puis on va aller déposer tout simplement les doigts au sol. On n'est pas en hatha, donc on est en yin, donc on laisse le dos s'arrondir, on laisse la tête, si vous voulez, pendre. Donc essayez de ressentir, si vous voulez, le relâchement des muscles trapèzes notamment.
et on dépose ses mains. Si vous voulez déposer les avant-bras, pour les avant-bras, mais naturel, pas forcé. On n'est pas là pour vraiment forcer l'exercice. On se laisse aller, on laisse jouer également la gravité, on laisse la tête pendre, voilà. On essaie de se concentrer sur le ressenti dans les jambes, dans les adducteurs, là où ça travaille, évidemment. Il y a peut-être le bas du dos, la tête, les adducteurs, au niveau des mollets peut-être. Gardez vos pieds bien verticalisés. Éventuellement, faites un petit exercice de verticalisation de vos pieds pour avoir un bon étirement également au niveau mollet ischio-jambier. Et puis on se relâche. On va se redresser. À nouveau, petit reset. Donc, prenez appui avec les mains, petit mouvement à droite et à gauche. Et ramenez les jambes vers vous. Et on va venir s'asseoir dans un premier temps sur les talons. Voilà. On va écarter, on va travailler, préparer la grenouille. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord écarter convenablement les genoux. On reste assis sur les talons. On écarte convenablement les genoux. Et puis, on va avancer les mains. Et on va déposer la tête sur les mains. Mais vous pouvez prendre un bloc. Si vous le souhaitez, déposer la tête sur un bloc, c'est pas mal non plus. Ok. Voilà. L'idéal, c'est de commencer le travail d'étirement, si vous voulez, au niveau de l'âne, des adducteurs, en déposant la tête. Donc le haut du corps ne travaille pas beaucoup. Le tout, c'est de rapprocher l'entrejambe du sol. Alors ceux qui peuvent aller vers la grenouille, donc vous allez placer vos plantes de pied vers l'arrière, donc droite et gauche. Avancez un peu le bloc devant vous et écartez encore davantage les genoux. Déposez le front sur le bloc éventuellement ou restez en appui sur les bras, mais idéalement on est en yin, donc le mieux c'est de déposer simplement le front sur le bloc et de laisser faire le travail, si vous voulez, d'étirement des adducteurs, de rotation externe des hanches également. On va petit à petit se préparer à sortir de la posture. Donc, on prend appui avec les mains. On va ramener les genoux petit à petit les uns vers les autres. Venir s'asseoir quelques instants sur les talons pour
travailler la posture de l'enfant qui passe le chat de l'aiguille. Donc, on va se mettre à quatre pattes et on va d'abord faire un petit exercice de chat et de vache. Ça fait pas de tort. Donc, on va respirer, fléchir les coudes, regarder devant soi. Travailler bien le milieu du dos, lui donner un assouplissement maximal. Et puis expirer, arrondir le dos, menton sur le sternum. On rentre le nombril et on inspire. Creuser. Expirer. Et inspirer. Revenir en posture neutre. On va inspirer, élever le bras droit. Chercher à étirer. Regarder dans la direction de la main droite. Et puis passer la main droite en dessous du bras gauche. Déposer la tête. Prenez appui avec la main gauche. Si vous sentez que vous êtes vraiment bien à l'aise avec le poids de la tête, l'épaule, étirez le bras gauche et regardez en dessous de l'aisselle gauche. Ajustez bien le bras gauche, on l'étire convenablement et on répartit convenablement également le poids entre la tête et l'épaule. Et puis on se relâche. On laisse le travail se faire. Cherchez à relâcher chacune des zones sous tension, l'épaule droite, l'épaule gauche, la nuque, côté droit, côté gauche. On relâche les muscles du visage et on prend attention à sa respiration. On allonge les expires. On se laisse inspirer et on fait juste un peu d'engagement à l'expire. On va ramener le bras gauche, prendre appui sur le bras gauche, revenir à quatre pattes et se préparer à changer de côté. Donc, cette fois-ci, on va élever le bras gauche et on va passer le bras gauche en dessous du bras droit. Déposer la tête. On prend son temps. Il vaut mieux ne pas aller vite, mais faire les choses convenablement. Étirez convenablement votre bras gauche et ensuite, si vous le souhaitez, étirez le bras droit. Regardez en dessous de l'aisselle droite et ensuite relâchement. Relâchement épaule gauche, relâchement épaule droite, relâchement nuque et puis respiration. Donc, on inspire, on se laisse inspirer et on allonge juste légèrement un peu l'expire. Relâchez bien les muscles du visage, pas de tension. On cherche la détente.
On va ramener le bras droit. Et on est à quatre pattes. Et on va effectuer quelques rotations des hanches. Allez, on assouplit bien les hanches. Et ensuite, on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, on avance les mains et on va les déposer le front ou le menton au sol. On ne bouge pas l'alignement des genoux ni des hanches. Là, ça reste aligné, là, ça reste 90 degrés. Et on dépose le front au sol. Ici aussi, cherchez à bien relâcher les bras, les muscles du visage. Le travail se fait sur la zone du milieu du dos. Ici aussi, pareil au niveau respiration. Allongez simplement légèrement l'expire et on se laisse inspirer. On va venir petit à petit s'asseoir sur les talons pour travailler la scène. Alors, ceux qui le souhaitent prennent un bloc, on va les aider. Vous allez chercher à venir vous asseoir entre les talons. Prenez votre temps, retirez éventuellement un peu la chair des mollets, mettez-la sur le côté et cherchez à vous asseoir sur le tapis. Si ça ne va pas, mettez un petit bloc, voilà. Prenez votre temps, laissez les choses se faire plus court que de forcer. Donc, je suis bien conscient que ça tire dans vos genoux, dans vos quadriceps. Posez les mains à l'arrière. Si vous avez réussi à vous asseoir sur le sol ou pas, peu importe. Prenez un peu appui avec les mains. Prenez le temps de laisser, si vous voulez, les muscles s'étirer, les articulations, de prendre le pli de la posture. Si vous sentez que vous êtes bien à l'aise, vous pouvez déposer les avant-bras au sol. D'accord? Voilà. Évidemment, si vous souhaitez encore aller plus loin, déposez la tête au sol. Cherchez à ne pas décoller les genoux. Éventuellement, étirez les bras à l'arrière. Cherchez à bien rapprocher éventuellement un peu les genoux. Ne pas les écarter. On revient quand on s'est installé dans la posture, d'abord avec les avant-bras au sol, puis les mains, et puis on rapproche les talons et on vient s'asseoir à nouveau sur les talons.
On prend quelques moments pour laisser les choses se remettre en place. Et on va se glisser sur le ventre pour travailler le sphinx et ensuite le phoque. On va commencer par le sphinx. Donc, déposez-vous d'abord au sol et mettez les mains à hauteur du visage. Les coudes contre le corps. On va prendre le temps de décoller un peu la poitrine, rentrer le menton, mettre les pieds les uns contre les autres, bien engager le bas du dos, les fessiers, toute la zone lombaire, d'accord? Bien contracter cette zone. Et en inspirant, ouvrir toute la zone pectorale. Donc, on tire les coudes vers l'arrière et on pousse la poitrine vers l'avant en rentrant le menton. Et à l'expire, vous pouvez serrer vos fessiers. Plusieurs respirations dans cette posture. Quand vous le sentez, tendez les bras. Si vous sentez que vous décollez trop la zone juste en dessous du nombril, avancez un peu vos mains, d'accord, sans pincer vos lombaires. Ensuite, baissez vos épaules et entamez le cycle de respiration. Donc, expirez, serrez vos fessiers, contraction racine. Et inspirez, baissez les épaules, poussez la poitrine vers l'avant. Plusieurs respirations. Cherchez à être détendu dans cette posture. Que vous sentez que vous pourriez y rester non seulement plusieurs minutes, mais longtemps. Et si vous avez un malaise quelque part, cherchez à bouger un peu. Si ça comprime trop vos lombaires, avancez les mains. Si vous sentez que dans le dos quelque chose n'est pas tout à fait au point, vous pouvez déposer petit à petit le front et revenir gentiment dans la posture. Et peut-être que les choses se remettent en place. Baissez bien vos épaules parce que la tendance naturelle, il faut le faire plusieurs fois. C'est presque un réflexe. Elles montent. Donc il faut les descendre. On va petit à petit aller vers la posture du crocodile. Donc déposer le ventre au sol et le front sur les deux mains. On laisse tomber les talons de chaque côté. On monte les coudes pour essayer de rapprocher les aisselles du tapis. Et on prend un moment d'intériorisation et de détente. Pensez à l'animal qui vous évoque, si vous voulez, le premier chakra, que ce soit l'ours, la vache, le serpent, le fourmi, peu importe. Quelque chose qui vous fait penser à la solidité, à la solidarité des proches, à la santé, à la force, à la stabilité.
Et ensuite, en prenant appui avec la main gauche, je vous invite à vous mettre sur la tranche droite. On va aller vers la pose de Vishnu. Donc, mettez la tête dans le creux de la main droite, ce qui va étirer évidemment votre nuque côté droit. D'accord? Ensuite, vous êtes en appui avec la main gauche et vous allez ramener, donc chercher à être vraiment bien sur la tranche et bien aligné. Vous allez ramener le pied gauche devant le genou droit, la jambe gauche est fléchie. Vous pouvez mettre le pied devant le genou droit, mais si vous souhaitez une posture un peu plus avancée, vous allez mettre le pied derrière le genou droit. OK? La main droite sur le tapis en appui. Mais si vous sentez que vous êtes à l'aise, la main droite à l'arrière. OK? Voilà. Donc, main droite soit en appui à l'avant, soit en appui à l'arrière. Vérifiez votre alignement. Jambe droite tendue, jambe gauche, si vous voulez, pied à hauteur du genou droit, devant ou derrière, sur la tranche, tête dans le creux de la main droite. Cherchez maintenant la posture de Vishnu couché. Si vous voulez, c'est une posture qu'on devrait pouvoir prendre pendant 10 minutes, une demi-heure. Donc, cherchez à vous détendre de manière à voir si vous avez des zones de tension dans cette posture. Est-ce que vous pouvez la garder ou ça tire? Ou est-ce que ça résiste? Le cou, la tête, faites un micro-mouvement de la tête, du cou, de la main, voilà, si c'est l'épaule droite. Si c'est la jambe, bougez un peu la jambe, avant, arrière, cherchez à vraiment trouver le bon alignement. Cherchez le bon alignement de la jambe droite également. Le bras gauche, vous pouvez le garder à l'avant, tranquillement en appui, soit vous le mettez à l'arrière, mais il doit être positionné de manière, disons, naturelle. Ça ne doit pas vous créer un inconfort tel que vous vous concentrez sur cet inconfort. Ça devrait être tout à fait acceptable. Voilà. Je vais maintenant vous inviter à revenir avec la main gauche, allonger la jambe gauche, revenir en crocodile pour se préparer à changer de côté. On prend son temps, on se relaxe en crocodile, on fait des micro-mouvements des hanches, des épaules, et ensuite, on va prendre appui avec la main droite, d'accord? On va mettre la tête dans le creux de la main gauche, on s'aligne convenablement sur la tranche gauche, on va déposer le pied droit soit devant le genou droit, genou fléchi, soit à l'arrière, d'accord? Chercher l'ouverture de la hanche également, et ensuite, si vous êtes vraiment bien à l'aise, bras droit à l'arrière, prenez appui avec la main droite à l'arrière. Et ensuite, on cherche la détente. Quelles sont les zones, si vous voulez, où il y a de la résistance? Épaule gauche, nuque gauche, cherchez à relâcher, faites des micro-mouvements. Épaule droite, si ça ne va pas avec le bras à l'arrière, remettez la main droite à l'avant. Pied à l'arrière, sinon pied à l'avant. Belle extension de la jambe gauche.
cherchez le confort à la limite dans cette posture, en faisant l'analyse de vos zones d'inconfort, en les retravaillant un peu pour pouvoir atteindre à la limite le confort dans l'inconfort. On est maintenant bien mis pour sortir de la posture en se mettant sur le dos et on va travailler 2 torsions. D'accord? Une torsion engagée, on est en yin, mais on va quand même travailler un peu d'engagement, et une torsion détente. Alors, on va commencer par la torsion engagée. Vous allez commencer par mettre des bras en croix. Paume de main sur le tapis. Ramenez les pieds, les talons contre les fessiers dans la mesure du possible. Les genoux joints. On décolle les pieds du sol et on tire les genoux vers soi. Tout en tirant les genoux vers soi, vous allez laisser descendre les genoux côté gauche. Gardez les genoux joints, gardez les pieds joints et regardez du côté droit. Ne décollez pas l'épaule droite. Si vous arrivez à déposer les genoux côté le genou gauche, pas de problème, mais ne déposez pas les pieds. Regardez côté droit, cherchez à garder vos épaules aussi. Et ensuite, on se relâche. Laissez le travail aussi se faire. Vous allez voir, le genou va finir par se déposer au sol et l'épaule droite également. On va revenir au centre avec les 2 genoux et on va les déposer au sol juste le temps de se relâcher un peu, de faire un micro-mouvement à droite, à gauche avec les jambes, de relâcher le dos, la tête, les abdominaux. Et on va tirer, on va décoller les pieds du sol et tirer les genoux vers soi. Tout en tirant les genoux vers soi, vous allez laisser descendre les genoux côté droit. Gardez l'épaule gauche au sol. Si les genoux se déposent, très bien, mais ne déposez pas les pieds dans la mesure du possible. Si vous voulez faire un bon travail, si vous voulez au niveau abdominal, un organe interne, ne déposez pas les pieds. On va revenir au centre et déposer les pieds. Ici aussi, prenez un moment de détente. Écartez les pieds. Vous voulez aussi loin que vous pouvez les mettre, tout en tirant les pieds vers vous. Et ensuite, on va laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche et le genou gauche au sol. D'accord?
On n'arrive pas nécessairement à toucher la cheville gauche avec le genou droit, ni à toucher le sol avec le genou gauche. Mais laissez les choses se faire, décollez la tête et regardez la main droite. Épaules sont au sol. On revient au centre et on va laisser le genou gauche se déposer sur la cheville droite ou vers la cheville droite, le genou droit au sol. On soulève la tête et on regarde dans la direction de la main gauche. Les épaules sont au sol. Et on laisse faire. On laisse les genoux, si vous voulez, le genou gauche descendre vers la cheville naturellement et le genou droit vers le sol naturellement. On va revenir au centre. On va allonger les jambes en glissant les pieds au sol. On va mettre les bras juste un peu écartés du corps, paume de main tournée vers le haut. On va faire une petite prise de conscience du corps d'abord, du visage, des épaules, du dos, des fessiers, des hanches, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, pied droit, pied gauche. Et puis on va migrer vers la respiration abdominale, comme en début de séance. Et on va chercher à allonger l'expire et à faire une petite rétention à l'inspire. Je lis en comptant et puis vous compterez par vous-même. Donc, expirez d'abord. Inspirez en 4. 1, 2, 3, 4. Retenir en 4. 1, 2, 3, 4. Expirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspirez en 4. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est au bout de l'expire. Inspirez. Retenir. Expirez.
Inspirez. Retenir. Expirez. Inspirez. Retenir. Expirez. Poursuivez par vous-même. Reprenez un rythme de respiration normal et restez concentré sur la zone abdominale. Essayez de ressentir, si vous pouvez, même le diaphragme qui travaille. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils et venir vous mettre sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour clôturer cette petite séance. Prenez juste quelques instants pour vous rapprocher de l'animal qui vous parle, celui qui est relié à la terre, que ce soit l'ours, le taureau ou la vache ou la fourmi ou n'importe, un animal qui vous parle. Et essayez d'intégrer ces qualités en vous, ces qualités de stabilité, de solidité, de vivacité,